Auditrices, auditeurs d'FM+, 91 FM à Montpellier, notre rendez-vous avec Frédérique Harlet, fondatrice et animatrice d'ateliers d'astrologie vivante. Bonjour Frédérique. Bonjour Guylaine. Alors, je crois qu'il est nécessaire de prendre le temps, Frédérique, de bien distinguer l'astrologie, de l'horoscope, de la voyance. Il ne faut pas faire un amalgame de ces trois univers qui peut-être sont proches, mais quand même bien à distinguer. Oui, en effet. L'astrologie, c'est assez complexe, l'astrologie. Je vais commencer par l'horoscope plutôt. Oui, l'horoscope, puisque tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde a déjà vu un horoscope dans un magazine, sur Internet. Et il y a une forte demande. Les gens sont vraiment intéressés par l'horoscope. Quoi qu'il en soit, l'horoscope reste très, très général puisqu'on se base sur la position du soleil qui représente finalement votre signe astrologique. Si vous êtes du signe du Verseau, ça veut simplement dire que le soleil se trouve dans le signe du Verseau. C'est ça que ça veut dire. Et donc, on va faire une interprétation par rapport à ce soleil qui est dans ce signe. Donc, ça reste très, très général. Par contre, l'astrologie, elle va s'occuper bien sûr du soleil, mais des 10 planètes qu'il y a. Donc, dans un thème astrologique, c'est un petit peu comme une photo que l'on prend dans le ciel au moment de votre naissance, et il faut bien sûr l'heure exacte de naissance pour pouvoir établir ce qu'on appelle un thème astrologique ou une carte du ciel. L'heure, le lieu. L'heure, le lieu et la date, bien évidemment. Et ça va donner donc votre thème astrologique, le zodiaque avec la répartition des planètes au moment de votre naissance, et donc on va pouvoir interpréter d'une manière beaucoup plus précise avec toutes les planètes et tous les aspects qu'il y a, tout le potentiel avec lequel on est venu sur Terre pour faire notre vie, si vous voulez. Donc c'est vraiment... Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est complètement différent. L'astrologie, quand vous faites un thème astral complet, c'est vraiment un outil de connaissance de soi. Alors que l'horoscope, c'est vraiment très 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 général. On pas fiable. Est-ce que vous considériez que c'est fiable ? Non, c'est pas fiable. Ça dépend un petit peu de l'humeur de l'astrologue qui va écrire l'horoscope, je dirais quelque part. Mais il y a des petits traits, les traits du signe astrologique. Ils utilisent aussi les transits planétaires, donc on va pouvoir avoir des grandes lignes, mais ça va pas s'adresser pour tout le monde. Ça dépendra. Donc c'est vraiment, on peut dire, pas fiable, quoi. C'est pas la même approche du tout. Donc l'horoscope, l'astrologie et la voyance. La voyance. Alors continuons par la voyance peut-être. Voilà, donc la voyance, ce n'est pas du tout de l'astrologie, puisque l'astrologie est basée sur une science qui s'appuie sur la position donc des étoiles dans le ciel, et donc en ce sens, c'est une astrologie bien sûr. L'astrologie, c'est une science qui n'est pas exacte, puisque on vient sur Terre et c'est pas figé. Je veux dire, l'astrologie, on a notre thème astrologique et heureusement, il évolue durant toute notre vie, et donc on a possibilité d'avoir d'évoluer, si vous voulez, et d'améliorer, de développer, d'exploiter notre potentiel avec lequel nous sommes venus. Vous voyez ? Alors que la voyance, c'est vraiment ça peut être des flashs, des visions. On va utiliser comme support, je ne sais pas, la boule de cristal ou les tarots. Et c'est un don de naissance. Alors que l'astrologie, ça s'étudie. Est-ce qu'il n'y a pas question aussi de déterminisme, comme si dans la voyance ou l'horoscope il y avait quelque chose, cela vous arrivera, alors qu'en astrologie, ce que j'entends, c'est que tout est en évolution totale, complètement, tout le temps. Oui, vous avez votre thème astrologique de base, de naissance, mais vous avez aussi un thème astrologique annuel.
qu'il est possible de faire tous les ans, donc qui s'appelle la révolution solaire, et qui vous donne le climat de l'année. On va rentrer un petit peu plus dans le détail de l'année. Mais ceci dit, c'est un petit peu comme si nous étions quand même sur des rails, avec notre thème astrologique de naissance, et nous sommes dans le train, voilà, nous sommes dans le train, et là on a différentes possibilités. On a la possibilité soit de s'arrêter, soit d'aller plus vite, soit quand il y a un tournant deux voies qui s'ouvrent, eh bien on a la possibilité d'aller à droite ou à gauche, mais on est quand même dans notre train, on est quand même sur nos rails, si vous voulez. Donc selon un petit peu notre bagage, eh bien, on va pouvoir exploiter ce potentiel de diverses manières. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, c'est tout un monde de possibles au niveau de l'évolution et il n'y a pas de déterminisme. C'est quand même... alors que dans la voyance, c'est ça qui est un petit peu dangereux dans la voyance, c'est qu'on va déterminer, on va dire à la personne quelque chose, et là, la personne, elle va pouvoir peut-être penser que c'est inscrit ou qu'il y a une destinée. On a notre destinée, bien sûr, on a notre chemin de vie, c'est-à-dire que quand on vient sur Terre, en astrologie, on apprend qu'on a notre chemin de vie, et à partir de là, on a des leçons à apprendre dans certains domaines de vie qui ne sont pas les mêmes pour chacun. Donc, en ce sens, on a quand même une destinée. C'est très complexe, parce qu'il y a la destinée... Tout se mesure à quelques équilibres près. Oui, quelquefois, il peut y avoir une fatalité. Mais, bah oui, si quelqu'un autour de vous... Ou alors, par exemple, si vous vous baladez et puis qu'il y a une pierre qui tombe sur votre tête, vous recevez la pierre, quelque part, c'est une fatalité. C'est une fatalité, mais vous ne serez pas passé par là, vous l'auriez pas reçu. Enfin, oui, donc voilà, c'est pas forcément, elle vous était pas forcément destinée. Non. C'est ce que je veux dire. Bah, c'est que ça devait arriver probablement aussi. Ah, quand même. Bah, oui, d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce que ça apporte de faire son thème astral parce que finalement, bon, les choses sont en place. Est-ce que le fait que la personne pour laquelle on fait le thème astral le connaisse va changer quelque chose à sa perception du monde et d'elle-même ? Ben moi, je crois que oui, parce que l'astrologie, donc de faire son thème astral, c'est un outil, hein, l'astrologie de connaissance de soi, avant tout. Donc, ça permet de se connaître, de connaître le potentiel que l'on a, parce que quelquefois, on ne connaît pas tout. Notamment nos qualités, nos talents, les dons aussi. Il y a des dons cachés qui ne sont pas exploités. Donc, ça permet en ce sens de pouvoir justement développer et exploiter ce potentiel. Après, connaissant, pour connaître nos défauts et nos faiblesses, c'est toujours très intéressant aussi parce qu'elles sont faites, oui. Ces forces et ces faiblesses sont faites pour être dépassées. Et justement, c'est ce que je propose dans l'astrologie vivante. Voilà, après. Donc là, c'est encore une étape supplémentaire. Vous, Frédéric, vous avez créé ce concept d'astrologie vivante. Oui, disons que je l'ai conceptualisé, parce que créer, c'est peut-être un grand mot, mais j'ai conceptualisé cette astrologie vivante qui, elle, pour le coup, est un outil thérapeutique et de guérison intérieure. Bon, j'y reviendrai peut-être après pour expliquer un petit peu plus en détail, mais cette astrologie, donc, elle permet elle est d'ailleurs très complémentaire avec l'astrologie classique, bien sûr. Je sais plus ce que L'astrologie vivante, finalement, pourquoi est-ce que vous avez eu besoin de conceptualiser cette astrologie vivante ? Qu'est-ce qu'elle apporte de plus que n'apportait pas l'astrologie ? Oui, l'astrologie, bien sûr, c'est un outil de connaissance de soi, donc on repart avec beaucoup d'éclairage, beaucoup d'informations, mais après, on peut rester aussi avec ces informations et qu'est-ce qu'on en fait ? Et donc, moi, j'étais toujours en perpétuelle recherche pour proposer un outil qui permettait de pouvoir exploiter ce potentiel, que ce soit un potentiel, comme je vous disais, de talent, ou alors des faiblesses qui doivent être dépassées, ou des défis. On a aussi des défis à relever. Et donc, toute cette astrologie vivante permet cela, si vous voulez. Parce qu'il ne suffit pas de dire, voilà, vous êtes comme ça, et enfin, dans votre
psychologie profonde, parce qu'on va aller relever les conditionnements de notre enfance, des conditionnements dans lesquels nous nous sommes finalement enfermés quelque part un petit peu nous-mêmes, bien sûr avec l'extérieur, mais toutes ces choses font que on a du mal à sortir de nos comportements, de nos conditionnements. La preuve en est, c'est qu'on est, comme on dit, conditionné. Et donc, d'apporter ces éclairages dans un thème astral, oui, ça ouvre des portes, ça ouvre des directions, mais après, voilà, l'astrologie vivante va apporter ce plus qui va faire que vous allez pouvoir sortir petit à petit de ces conditionnements. Je pense que nous y reviendrons tout à l'heure, Frédéric, lorsque vous allez nous présenter un de vos outils. Mais je propose qu'on fasse d'ores et déjà une courte pause musicale. D'accord. Que vous nous avez apportée, je crois. Oui, donc moi j'aime rapporter la musique de Lou Blanc, qui est un yogi chaman, parce que c'est lui qui m'inspire et qui m'a inspiré notamment dans le concept de l'astrologie vivante. Et donc ça s'appelle Transspatial, et vous pouvez retrouver donc toute sa musique sur Chamanisme de l'origine sur internet. Nous écoutons. Avec l'univers musical de Lou Blanc, nous sommes en compagnie de Frédéric Harlet, astrologue vivante, spécialiste de l'astrologie vivante. Et nous avons, dans une première partie de notre émission, donné les différences entre l'astrologie classique, l'horoscope, la voyance, tous ces termes qui ont l'air d'être dans un même, quand même dans un même cercle comme ça, mais dans lesquels il y a quand même des différences flagrantes et puis aussi des approches vraiment qui sont plus ou moins fines de la personne. Oui. Et ça, votre travail, Frédéric, c'est justement d'être au plus près, je crois, de l'individu que vous avez avec vous dans vos ateliers ou encore dans votre travail d'astrologue vivante. Oui, astrologue vivante. Alors, l'astrologie vivante, je repose sur... en fait, l'astrologie, donc on a parlé tout à l'heure, c'était un outil de connaissance de soi. Alors que l'astrologie vivante, c'est un outil de guérison, vraiment, sur tous les plans. Hein. Ça peut être sur le plan physique. J'ai déjà eu notamment des personnes qui ont eu voilà, qui avaient mal au dos, qui n'ont plus mal au dos, enfin après, voilà. Mais c'est un outil de guérison intérieure, surtout au niveau de l'âme, je dirais.
Donc, je travaille avec le mandala qui représente votre thème astrologique de naissance. Nous avons tous un thème astrologique unique, en fait, qui est celui de notre naissance. Simplement, c'est une représentation. Donc ça, c'est le mandala, c'est une représentation symbolique de notre ciel de naissance, finalement. Et il est de grandeur nature, et donc ce qui fait qu'on peut rentrer dans ce mandala, à l'intérieur du mandala. En rentrant à l'intérieur de ce mandala... Donc se placer corporellement au milieu. Voilà, on se place, du dessin. Voilà, on se place sur le dessin, sur le zodiaque, qui est notre centre à nous, qui est, vous êtes au centre de votre centre. Voilà, vous êtes votre propre soleil, quoi. Et donc, vous rentrez dans ce champ qui est à l'origine votre naissance. Et donc, vous vous retrouvez dans ce champ de naissance. Ce mandala va... Quand vous rentrez, vous allez expérimenter, parce que c'est ça qui va se passer. Vous allez ressentir, en fait, l'énergie des planètes. Et je vais vous aider, moi je vous guide pour vous connecter à toutes ces planètes et à votre thème astrologique. Et donc vous allez ressentir, vous allez vivre une expérience, mais au-delà de l'expérience qui est propre à chacun, eh bien ça va avoir un effet thérapeutique sur votre corps. Ça va lâcher les tensions, déjà ça va faire une relaxation, ça va travailler sur l'ancrage à la terre, la connexion au ciel, l'alignement, tout l'alignement de notre corps, mais surtout ça va travailler aussi sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur le plan causal aussi. Alors quand vous dites ça va travailler comment? Qu'est-ce que ça signifie travailler? Alors en fait, vous allez ressentir des choses dans votre corps et ces choses... que je ne vais pas nommer parce que ce serait influencé. Vous voyez, il faut faire l'expérience. Mais ce potentiel, par exemple, ça peut réveiller, ça va réveiller, ça va vous amener à des prises de conscience. En fait, un mandala, la définition d'un mandala, ça veut dire cercle en sanskrit. Donc là, on est dans un cercle, on est dans le zodiaque. Et il faut savoir que les mandalas s'utilisent beaucoup en thérapie. Vous savez, les dessins que les enfants dessinent. Il y a ce fameux docteur, ce psychiatre qui s'appelait Gustav Jung au début du siècle et qui a découvert la thérapie avec les mandalas et qui a travaillé beaucoup avec les mandalas et s'est aperçu que ça donnait un équilibre psychique à la personne, en fait. Ça harmonisait, en fait, les deux hémisphères du cerveau, le cerveau droit, le cerveau gauche. Ça fait bien plus que ça, mais voilà, lui, il a fait des recherches vraiment en psychologie et donc il a travaillé avec cet outil. Et puis, les Amérindiens, par exemple, dans le monde du chamanisme, les Amérindiens, utilisent ce qu'on appelle la roue de médecine, qui est aussi un cercle. Et donc, c'est un outil qui permet l'homme chaman, en fait, le chaman à l'origine, c'est un homme médecine qui utilisait cet outil-là pour guérir. Donc, c'est un outil de guérison. Donc là, on est dans quelque chose de plus, je dirais, moins psychologique, là. Vous voyez, on est dans quelque chose de plus dans le monde invisible avec les Amérindiens. Et donc, c'est là que m'est venue l'idée, puisque moi, je suis cette voie chamanique depuis de nombreuses années, avec Doublan d'ailleurs, et qui m'a inspirée pour faire cette nouvelle approche de l'astrologie. Et donc, c'est un outil qui permet cette guérison, de sortir de nos conditionnements, d'être plus en paix et en harmonie. Parce que la finalité, c'est ça. La finalité, c'est d'être en paix et en harmonie. Et les gens, à chaque fois qu'ils sortent du mandala, ils me disent, je suis beaucoup plus calme. Les enfants aussi, d'ailleurs. J'ai déjà testé avec des enfants. Ils rentrent sur le mandala, ils sont... vous savez, aujourd'hui, les enfants sont quand même un peu hyperactifs, bien souvent. Eh bien, ils sortent du mandala... Ils ont lâché beaucoup de choses et ils sont beaucoup, beaucoup plus calmes. Donc, ça a vraiment un effet pour être mieux, quoi, et sortir aussi de nos conditionnements.
Je vous propose, Frédéric Harlet, que nous évoquions vos ateliers tout de suite, encore après un moment musical. Oui. Toujours dans l'univers musical de Loup Blanc avec Frédéric Harlet qui pratique l'astrologie vivante. Nous avons évoqué les différences entre l'astrologie, la voyance et l'horoscope. Nous avons aussi évoqué le mandala qui est un des outils que Frédéric Harlet utilise dans ses ateliers d'astrologie vivante. Justement, Frédéric, vous allez bientôt, prochainement, mettre en place un nouvel atelier. Des ateliers que vous tenez régulièrement. Oui, je propose des ateliers mensuels et le prochain aura lieu le 20 mars, le samedi 20 mars à Frontignan. Donc ça dure 3 heures. Alors c'est pas un samedi là cette fois-ci, excusez-moi, c'est un mardi pour le coup. Vous avez changé de jour. Oui, parce que certaines personnes préféraient ce jour-là. Et donc c'est par petits groupes parce que pour que je puisse m'occuper de chacun, donc c'est par petits groupes de 6 personnes. Et en aparté, je fais aussi des coachings individualisés. C'est pas forcément en atelier. Mais voilà, donc, dans cet atelier, il y a 10 personnes. 6 personnes. Et ensuite, vous pouvez continuer pour chacune des personnes dans un autre cadre. Oui, ou alors il y a des personnes qui n'aiment pas trop être en collectif et donc qui viennent me voir plus en individuel. Et le travail n'est pas non plus le même, on va peut-être un petit peu plus en profondeur quand c'est individuel. Mais en tout cas, l'atelier collectif, c'est quand même très intéressant puisque ça permet déjà de découvrir et d'expérimenter donc le mandala. Et puis, à chaque fois, il y a un thème différent. Donc là, ce sera le thème du signe des poissons, avec la planète Neptune. La planète Neptune qui est reliée à l'inspiration, le rêve, l'imagination, la poésie, enfin, voyez, toutes ces choses un petit peu irréelles, et réelles en même temps d'ailleurs, mystiques. La planète Neptune, c'est quand même, ça représente beaucoup de choses. Et donc, je vais aider les personnes à se connecter à cette planète Neptune quand elles seront dans le mandala. Mais en même temps, on va regarder sur la base des thèmes astro des participants où se trouve votre Neptune, dans quel secteur de vie et qu'est-ce que ça apporte dans votre vie, cette planète Neptune. Donc on se base, les explications sont toujours sur la base de votre thème astral. Donc ça permet d'enrichir aussi et de partir avec des connaissances supplémentaires. Et vous repartez avec un outil pour... si vous voulez, développer, donc, parce que le thème, c'est développer votre intelligence intuitive. Donc, vous repartez avec un outil, après, pour à la maison, développer cette intelligence, cette intuition, cette intelligence intuitive, si vous voulez. Un téléphone pour vous contacter, Frédéric, pour se joindre à cet atelier du samedi 20 mars. Oui, téléphone, c'est 06 37 18 63 26. Un site internet, sûrement. Astrologievivante.fr, c'est tout simple. Et donc, mardi 20 mars. Mardi 20 mars. L'après-midi. L'après-midi de 15h à 18h. Merci. Voilà. À bientôt. À bientôt, Guylaine. Au revoir. Au revoir.